du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour de ta visitation. Dieu veut visiter ta maison. Dieu veut te démontrer sa grâce, sa grandeur, sa puissance. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier avec le psaume 60. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 60. Au chef des chantres sur les lits lyriques, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsuba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville juste? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce psaume merveilleux. Voici la première vérité. Nous avons parfois l'impression que Dieu nous a repoussés. Ce n'est qu'une impression. Je parle à quelqu'un. Tu as comme l'impression que Dieu te repousse, comme si Dieu t'abandonne. David avait cette impression lorsque les ennemis d'Israël prenaient le dessus sur son peuple. Le verset 2 nous permet de situer le contexte de ce psaume. David l'a écrit lorsque son armée, conduite par Joab, bâtit la vallée du sel 12 000 Édomites. Cet épisode intervient juste après qu'il ait fait la guerre aux Syriens de Mésopotamie et à ceux de Tsoba. L'histoire est racontée dans 2 Samuel, chapitre 8, versets 13 à 14. Plusieurs interprètes sont d'avis que David a d'abord crié à Dieu lorsque son armée avait connu dans un premier temps la débâcle devant les Édomites. C'est par la suite que Dieu lui donna la victoire. C'est pendant ce temps de débâcle que David avait cette impression que Dieu les a repoussés. Il utilise plusieurs expressions qui corroborent cette assertion. Par exemple, au verset 3, il dit « Tu nous as repoussés ». Au verset 3 encore, il dit « Tu t'es irrité ». Il dit au verset 4 « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée ». Cette défaite ressemblait à un tremblement de terre. Il dit au verset 5 « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » Toutes ces expressions montrent que David avait cette impression que Dieu les a repoussés. Le verset 6 parle de la bannière que Dieu a donnée à ceux
qui les craignent pour qu'elles s'élèvent à cause de la vérité. Ce passage s'inscrit dans la logique de l'abandon de Dieu à son peuple. La Bible du Semeur a traduit ces versets comme suit. Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent tous la fuite devant les tirs ennemis. La Bible Second 21 l'a traduit comme suit. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Dans son humanité, par exemple, Jésus se voyait abandonné par le Père sur la croix. C'est pourquoi il pouvait crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani. Cet abandon temporel qui semblait donner à Satan la supériorité sur Jésus était voulu par le Père afin de faire subir à Christ la condamnation due au péché du premier Adam. Mais en même temps, la croix était le lieu de la condamnation de Satan et de toutes ses puissances, selon Colossiens 2, verset 15, qui dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as cette impression que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a repoussé, mais peut-être c'est pour un temps. Après, il y a une gloire qui t'attend. Deuxième vérité, Dieu nous délivre de nos ennemis et nous fait triompher sur eux. Il est donc le Dieu de délivrance et de triomphe. David demande la délivrance divine, c'est pourquoi il dit « Sauve par ta droite et exauce-nous ». Dans la Bible, la droite de Dieu sert à désigner sa puissance et sa force. Lorsque Dieu a englouti l'armée de Pharaon de la mer Rouge, Moïse pouvait dire dans un cantique « Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. » Exode 15, verset 6. La réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Il a promis à David le triomphe. C'est pourquoi le verset 8 dit « Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. » D'autres versions disent « Dieu a dit dans son sanctuaire, je triompherai. » David veut mettre l'accent sur le lieu à partir duquel Dieu fait cette déclaration. Son sanctuaire, son lieu saint. Le sanctuaire était considéré en Israël comme le lieu où résidait son trône. Toute déclaration qu'il faisait depuis ce lieu démontre son caractère souverain sur son peuple et sur toute la terre. Aucune armée ne peut le vaincre. Ceux qui combattent son peuple les combattent lui-même. Il cite plusieurs territoires d'Israël pour montrer que c'est sa souveraineté qui signe, qui règne sur son peuple. Il cite Sichem, la vallée de Sukkot, Galad, Manassé, Éphraïm, Juda, au verset 8 et 9. Il cite les ennemis d'Israël comme Moab, Édom, les Philistins, pour montrer qu'il va les assujettir à son peuple. Verset 11. Oui, si tu te confies au Seigneur, il va aussi t'assujettir les puissants de sorcellerie qui te combattent, les puissants de maladies qui te combattent, les puissants de femmes de nuit, des maris de nuit qui te combattent. Troisième vérité, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours divin nous permet de faire des exploits. David a compris cette leçon, c'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité, au verset 13. Dieu mettait en garde son peuple qui alla chercher le secours en Égypte. Il dit dans Ésaïe 31:3, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Je parle à quelqu'un, toi qui te confies aux marabouts, tu te confies aux hommes forts, vous allez tomber tous. Confie-toi à l'Éternel. Certains cherchent le secours auprès des hommes de ce monde, d'autres auprès des marabouts, des hommes puissants, des chefs des armées, etc. Mais ces hommes sont passagers et mortels. Nous devons chercher notre secours en l'Éternel. David termine avec cette affirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Au verset 14. Il veut montrer notre dépendance de Dieu. C'est avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Mais si nous sommes avec lui, c'est-à-dire lorsque nous marchons avec et nous nous confions en lui, nous ferons des exploits. C'est alors qu'il écrasera nos ennemis, comme il a fait avec les Syriens et les Édomites. Aujourd'hui encore, si nous marchons avec Dieu et que nous nous confions en lui, nous pouvons faire des exploits dans plusieurs domaines. Dans les domaines politiques, dans les domaines sociaux, économiques, financiers, dans les commerces, dans les affaires. Nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons ressembler à Joseph, à Daniel, à Néhémie, qui firent des exploits en relevant l'économie de nos nations, en apportant des solutions aux questions difficiles et en bâtissant nos nations. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits dans tes études. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué.
m'a fait tellement du bien. Il 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 m'a fait tellement du bien. Asala kanga ba 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 bien. Oh oh. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est digne de louanges, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié. Élève ta voix et bénis son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Vous êtes fidèles à OSB, vous êtes bénis. Merci pour votre fidélité à OSB. Merci, vous qui avez prié tout au long de cette année avec OSB. Que Dieu vous bénisse, surtout vous qui avez partagé OSB, qui le faites chaque 5 heures avec des amis, avec des parents, avec des connaissances. Que Dieu vous bénisse. Je sais que parmi vous, il y a plusieurs qui ont des témoignages. Veuillez nous les faire parvenir. Oui, si vous avez un témoignage, même par voice, si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 60. Voici quelques souhaits de prière. Crions à Dieu lorsque nous avons l'impression qu'il nous abandonne. Et prions pour tous nos frères et sœurs qui connaissent des épreuves et qui sont dispersés. Que Dieu fortifie leur foi afin qu'ils restent fermes dans la foi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, ce matin nous te bénissons.
Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous magnifions ton Saint-Nom. En ce dernier jour de l'année 2022, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta sécurité. Nous te disons merci parce que jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. C'est un privilège pour nous d'invoquer ton Saint-Nom et d'exprimer notre reconnaissance. Nous prions au Père éternel pour tous ceux et pour toutes celles qui ont l'impression d'être abandonnés, qui ont l'impression d'être laissés pour compte par l'Éternel. Ce n'est qu'une impression. Nous prions et nous demandons que l'Éternel Dieu renouvelle leur force. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Fortifie-les, Père éternel, qu'ils ne soient pas abandonnés à leur sort, qu'ils ne soient pas découragés, que leur foi ne tombe pas en défaillance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que tu n'abandonnes pas tes enfants dans leur prière. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont abandonnés à leur propre sort, pour tous ceux qui se trouvent loin de leur base, qui sont peut-être en mission et qui sont persécutés. Seigneur, écoute leurs cris et viens à leur secours. Ta parole déclare que quand le malheureux crie, tu entends sa voix et tu le délivres de toutes ses frayeurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Prions pour que nous ayons de plus en plus confiance en la délivrance divine et réclamons l'accomplissement de cette promesse. Je triompherai. Nous avons besoin d'expérimenter effectivement ce triomphe divin sur tous nos ennemis, la chair, le monde, Satan, les démons. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie parce que nous allons entrer dans les heures qui viennent dans la nouvelle année. Dieu Tout-Puissant, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as veillé sur nos vies, sur nos âmes, sur nos familles. Gloire te soit rendue à jamais. La première délivrance a eu lieu à la croix. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés par du pouvoir de la croix, des dominations maléfiques, d'autorités ténébreuses, des pouvoirs des princes de ce monde, des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous croyons parce que le Christ dit par sa parole, s'il nous libère, nous sommes réellement libres. Nous sommes libres pour t'adorer, pour te célébrer. Malheureusement, il y a encore parmi nous beaucoup de personnes qui sont oppressées, qui sont dominées. Le diable les domine et règne sur leur vie. Nous voulons te prier ce matin au nom de Jésus de Nazareth qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Nous proclamons leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons, nous commandons aux démons, aux mauvais esprits de libérer leur corps au nom de Jésus, de libérer leur foyer, de libérer les enfants, de libérer ce qui a été volé et qu'ils reçoivent pour avoir la paix. Nous proclamons qu'ils reçoivent la délivrance divine au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu
lui demander de nous soutenir afin que nous accomplissions des exploits dans les domaines académiques, professionnels, scientifiques, économiques, financiers, dans le ministère, etc. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux avec toi accomplir des exploits au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, béni sois-tu, le Dieu de miracles, le Dieu de signes, le Dieu de merveilles, le Dieu de prodiges, le Dieu qui puissamment a fait sortir le peuple d'Israël et qui, avec Moïse, a accompli autant de miracles, a ouvert la mer Rouge et les enfants sont passés à engloutir les ennemis du peuple d'Israël et a opéré de grandes délivrances dans le désert. Le Dieu de David, le Dieu qui a donné du succès à David et à son armée, le Dieu qui a affermi le trône de David, le Dieu qui a combattu pour David et qui lui a donné autant de victoires dans toutes ses batailles en tant que roi. Et ce matin, nous voulons invoquer ce Dieu qui donne du succès. Nous savons qu'en toi, nous pouvons avoir du succès. Avec toi, nous pouvons faire des merveilles. Nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons faire des prodiges. Car Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre force et notre appui. C'est avec toi seul que nous pouvons réussir. La réussite de nos enfants, la réussite académique, le succès de leurs différents examens. Seigneur, c'est avec toi seul que la réussite est réelle. C'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Garde-nous, Seigneur, qu'il y ait, oh Dieu, la différence entre nos enfants et ceux des enfants qui ne te servent pas. Bénis, Seigneur, nos vies. Bénis nos ministères. Merci pour le succès que tu nous accordes dans notre santé. Merci pour le succès dans nos finances. Merci pour le succès dans nos projets. Merci pour le succès dans nos familles. Merci pour le succès dans tout ce que nous entreprenons en cette saison de fin d'année. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi parce que tu es le Dieu de succès. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Et nous savons que notre bénédiction vient de toi. Merci de nous accompagner dans le triomphe. Merci parce que tu veilles avec nous et tu es pour nous un bouclier, une force. Et avec toi, Jésus, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui, samedi 31 décembre, le jour de notre grand rendez-vous. Dès que vous terminez OSB, faites votre déplacement jusqu'à la mission Ephrata sur la route de Bergeville, derrière Carrefour. Oui, c'est notre grande rencontre OSB d'Action de Grâce. Ne viens pas seul, viens avec un ami qui a oublié, il faut le rappeler. Si vous venez en famille, venez en famille. Papa, maman, les enfants. Ne donnez pas accès à l'ennemi. C'est un grand jour. Oui, nous allons dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Depuis 3 ans, il y a ma nièce et son mari qui ont été emprisonnés. L'année passée, je suis venue ici en décembre, j'ai déposé mon papier pour qu'on prie pour ma soeur et son mari. Et quand ils sont partis à mars, on m'a appelé pour me dire que ma fille a été libérée. Et je sais que son mari sera libéré. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son
puissant.